Quand on parle d'innovation et qu'on parle organisation à but non lucratif, on se pose un peu la question de quoi il en ressort. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à innover? En effet, ça fait pas très longtemps en tout cas qu'on l'a structuré. On occupe une direction qui s'appelle Direction de la stratégie de l'innovation, qui a été créée maintenant il y a un petit peu plus d'un an. Notre constat, une transformation nécessaire. Pourquoi nécessaire? D'une part parce qu'il y a une évolution des besoins sociaux. Entre 2004 et 2014, vous avez à peu près 1 200 000 personnes qui rentrent en plus sous le seuil de pauvreté en France, et vous avez des besoins sociaux nouveaux qui apparaissent, comme on a pu en parler avec la fracture numérique qui concerne aujourd'hui à peu près 11 à 13 millions de personnes en France. Des ressources financières et humaines qui sont un peu contestées. On a une raréfaction de l'argent public, une évolution de l'engagement qui peut se faire. On a de moins en moins de bénévolat pérenne, de plus en plus circonstancié. Et en face de ça, des technologies qui nous permettent d'avoir une approche décuplée. On va le voir très simplement, notamment avec la désintermédiation, qui va permettre à chaque citoyen de devenir un acteur de la mission sociale. Notre réponse, simplement, une stratégie systémique de transformation, devenir une organisation agile. Quand on a 18 000 salariés, 60 000 bénévoles, 20 000 étudiants, la première qui est à peu près 120 métiers, il faut avant tout se poser la question de comment est-ce qu'on va faire. Est-ce que c'est une évolution technologique? Non, c'est avant tout une évolution humaine. Et donc, on poursuit une conduite du changement qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a organisé notre stratégie d'innovation? C'est un petit peu complexe. Au bout d'un an, ça commence à donner ça. C'est 3 piliers. Le travailler ensemble, renforcer ses moyens, développer de nouveaux modèles qui se développent dans à peu près 15 chantiers qu'on va parcourir très rapidement ensemble et qu'on met aujourd'hui en place. Comment on est organisé? On est une toute petite équipe, on est une petite équipe au sein de la direction. On est 3 collaborateurs en propre, 3 prestataires. On travaille entièrement en transversalité. On implique l'ensemble des directions en fait, sur les projets qu'on va mener pour pouvoir petit à petit en fait, faire du transfert de compétences. Premier pan, travailler ensemble. L'agilité, le collaboratif. Un des premiers sujets qu'on travaille, et il est important, je pense, pour toutes les organisations, c'est la culture. Pour nous, il est d'autant plus important faire travailler des personnes ensemble qui sont d'une part salariés et d'autre part bénévoles. C'est un vrai challenge. Il ne peut pas y avoir d'agilité, de réactivité, d'autonomie, de collégialité, de transparence, sans qu'en fait on parte d'une culture qui est forte. Donc c'est un des chantiers sur lesquels on travaille aujourd'hui énormément. On travaille également sur le management, sur les méthodes de travail, sur un point très important également, la formation, les compétences. On a tous besoin d'un référentiel conversationnel commun pour que les gens veuillent bien travailler ensemble. Pas de collaboration si jamais on ne se comprend pas. Ça peut repartir du début, ce qui est justement l'inclusion sociale par le numérique. On est en train de développer un programme, notamment avec un collectif qui est supporté par le label French Impact. Et on met une montée en compétences numériques petit à petit dans l'organisation. À la fin, et une fois que l'humain a commencé à travailler, donc nous ça fait un peu plus d'1 an, on commence à traiter aujourd'hui de l'outil collaboratif qui va permettre d'optimiser cette collaboration. Notre deuxième axe fort, renforcer nos moyens. Renforcer nos moyens, c'est essentiellement travailler sur les données à disposition. Toutes les organisations ont beaucoup de données. Nous en avons aussi, nous avons des données sensibles par nos bénéficiaires, nous en avons autour de nos donateurs, autour de nos collaborateurs. Comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de changer notre regard pour avoir un regard qui est d'abord celui de nos publics accompagnés. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qu'il faut essayer de remettre en place. C'est un chantier qu'on débute, on le prend très modestement. C'est un chantier qui nous prendra des années et des années et des années, mais qu'on attaque. Le deuxième, qui est très important, c'est développer une mesure d'impact social. Souvent, quand on innove, on se dit « mais on innove pourquoi ?» Bon, c'est très facile quand on a un ROI, souvent dans une boîte marchande, parce que voilà, c'est quand même le profit qui conduit l'organisation. Dans une organisation à but social, c'est un peu plus compliqué. Donc si on ne veut pas innover pour rien, mais qu'on veut innover dans le sens de notre mission, il faut développer un outil. C'est aujourd'hui ce qu'on est en train de faire en développant une mesure d'impact social qu'on pense de manière macro pour l'ensemble de la Croix-Rouge française, mais qui n'a d'autre sens que si jamais en même temps l'ensemble du secteur l'apprend pour qu'on puisse se comparer et avancer ensemble. Dernier axe, développer des nouveaux modèles. Le modèle associatif traditionnel aujourd'hui connaît de par en fait, ces composantes, une difficulté à pouvoir se développer, étant donné qu'en face, on a des besoins sociaux qui grandissent. On essaye de regarder comment aujourd'hui la Croix-Rouge française peut s'inspirer des modèles d'entrepreneuriat social pour développer son activité
on est aujourd'hui en train d'expérimenter de nouveaux modèles, notamment des nouveaux modèles de terrain en ruralité. On expérimente ce qu'on appelle les tiers-lieux Croix-Rouge française, qui sont une redéfinition de nos activités, qui deviennent des modèles hybrides entre nos activités salariées, nos activités bénévoles, et surtout qui sont des plateformes citoyennes pour permettre à chacun des citoyens en fait, de prendre leur part dans la mission sociale des territoires. Et aujourd'hui, on travaille à la création, comme beaucoup, d'un accélérateur d'innovation sociale, qui est un lieu qu'on est en train d'ouvrir, qui a pour but d'accompagner à la fois nos personnes en interne, donc de l'intrapreneuriat pour salariés et pour bénévoles, c'est une nouvelle manière de s'engager, et en même temps, un accélérateur de start-up qui est un petit peu particulier. Le choix qu'on a fait, c'est de valoriser en fait quelle est réellement notre expertise. Notre expertise, c'est l'expertise métier. C'est celle d'avoir 650 établissements du médico-social, du social et du sanitaire en France. Donc on permet en fait à des startups de venir expérimenter en conditions réelles dans nos établissements auprès de nos publics pour vérifier que leurs solutions fonctionnent. Voilà. Et donc c'est un projet que nous sommes en train de mener aujourd'hui et si jamais vous êtes intéressés, nous cherchons des partenaires. Voilà. Enfin, pour terminer, l'équipe. On a une petite équipe mais qui est solide. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. La conduite du changement, c'est toujours une aventure qui est un peu périlleuse. Il faut savoir aussi emmener en fait, l'ensemble de l'organisation avec nous. Et je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils font un travail formidable. Voilà, merci.